Situé à Esteville, petit village normand à 30 minutes au nord de Rouen, le centre Abbé Pierre Emmaüs est un centre d'hébergement qui accueille des personnes en situation d'exclusion, venues rompre avec la vie à la rue et se ressourcer, dans une ambiance apaisée et familiale au milieu d'un parc arboré et fleuri. Le 22 janvier 2012, année du centenaire de la naissance de l'abbé Pierre, un lieu de mémoire est inauguré après 1 an et demi de travaux. Le centre est ouvert au public toute l'année. Il propose une exposition permanente située dans plusieurs espaces, à l'intérieur des anciens bâtiments et dans 2 annexes. De plus, le lieu de mémoire offre une programmation culturelle riche et variée. Des expositions temporaires et des manifestations sont organisées, porteuses de sens et destinées à tous les publics. Les plus jeunes sont invités à participer aux ateliers et aux jeux de pistes pédagogiques, ainsi qu'aux animations dans le cadre scolaire ou familial. Le projet pédagogique du Centre Abbé Pierre Emmaüs a obtenu l'agrément de l'Éducation nationale. Suite à une donation en 1964, l'abbé Pierre se prend d'affection pour ce lieu et choisit d'y passer ses week-ends et ses vacances pour s'y reposer et surtout travailler loin du tumulte de la ville. Dans les années 90, il y réside en permanence. La maison est alors une maison de retraite pour les compagnons âgés dont il partage le quotidien. L'abbé Pierre y dispose d'une chambre qui lui sert aussi de bureau, de bibliothèque et d'atelier et célèbre la messe dans une petite chapelle. Toutes ces pièces ont été conservées dans leur état d'origine. De nombreux compagnons d'Emmaüs sont enterrés dans le cimetière de la commune, dont le tout premier, Georges Le Guay, rencontré en 1949. L'abbé Pierre avait demandé à y être inhumé et y repose, depuis 2007, au milieu de ceux qu'il chérissait tant, ses compagnons. L'exposition permanente, fidèle à l'esprit de l'abbé Pierre, permet de revivre avec émotion les grands événements de sa vie et de découvrir la profondeur et l'actualité de son engagement et de son héritage. Son combat continue grâce au travail de plus de 300 groupes Emmaüs à l'œuvre aujourd'hui dans une 40aine de pays. Le Centre Abbé Pierre Emmaüs présente l'actualité de son œuvre dans sa plus grande diversité et sensibilise les visiteurs aux grandes injustices de notre temps. Mal logement, vie à la rue, exclusion. Un container installé dans le parc se parcourt de part en part. 4 petites pièces aménagées et sonorisées révèlent le quotidien de personnes mal logées et leur témoignage intime est bouleversant. Il invite les visiteurs à une prise de conscience, préalable, indispensable, pour construire demain un monde plus juste et solidaire. Fidèle à la tradition d'accueil et de convivialité d'Emmaüs, le centre d'Esteville s'efforce de recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions. Il dispose d'un gîte de 14 places, 2 salles de réunion, d'une cafétéria, d'un restaurant et d'espaces pique-nique. Une librairie et des animations de type visite guidée permettent d'approfondir le message de révolte, d'amour et d'espérance porté par l'abbé Pierre et Emmaüs depuis plus d'un demi-siècle. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris, nous les voyons toutes les nuits, sont étendus dans la neige sur le trottoir. On se demande quand on passe devant s'ils sont des hommes ou des choses. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. » Nos logements d'urgence, on avait dit, mais ce vont être des cages à lapins, ce vont être des taudis neufs. Eh bien, je dis à ceux qui disaient cela, allez voir à Plessis-Trévise, les 48 qui sont déjà terminés. Nous en avons assez de voir la majorité des crédits, la plus grande part des richesses de nos nations consacrées à bâtir des immeubles de luxe avec des loyers qui sont inabordables pendant que l'on ne bâtit rien sur les pauvres gens. Les journalistes, qui sont de braves types et qui, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, se sont tout d'un coup pris d'un béguin pour moi. Les journalistes
ils ne se sont pas cassés la tête. L'explication, ça a été de dire et d'écrire, il faut canoniser l'abbé Pierre. Je leur réponds, je leur dis tout de suite que leur explication m'inquiète un peu parce que je ne suis pas du tout convaincu de leur compétence sur la question. Mais en réalité, il faut trouver une explication. Lorsque ces paroles ont été prononcées le 1er février, elles n'ont pas été des paroles prononcées par des personnes officielles ou par des personnes, comme on dit, d'œuvre, qui se penchent de haut de leur aisance, qui se penchent sur la misère de ceux qui souffrent. Cette fois-là, les paroles qui furent prononcées, elles ne furent pas mes paroles, elles furent les paroles qui étaient dites au nom d'une étrange communauté d'hommes. Ces hommes misérables, ils avaient déjà, avec le surplus de leur travail, tout seuls logé 140 familles d'ouvriers. Alors tous ceux qui étaient au désespoir venaient nous trouver. Nous étions submergés, nous ne pouvions plus. Alors, nous avons crié, mais nous avons crié non pas comme des gens du dehors, mais comme des gens qui étaient dedans. J'étais vicaire de la cathédrale de Grenoble et bientôt ont commencé les rafles sur les Israélites. Il a fallu organiser les sauvetages à travers les montagnes pour les conduire en Suisse. Puis il y a eu les réfractaires qui ne voulaient pas partir travailler dans les usines ennemies. Ils affluaient dans nos montagnes autour de Grenoble. Ainsi, j'ai été un des créateurs d'abord des camps de réfractaires de Chartreuse puis du Vercors, qui bientôt sont devenus l'armée du Vercors. Ce matin, je racontais que mon premier professeur dans ce travail, pour fabriquer les faux papiers d'identité, ça a été une bonne sœur, qui était spécialisée dans la falsification de la signature du commissaire, pour faire tous les papiers qui permettaient de sauver des Juifs. Et après, j'organisais dans la haute montagne des Alpes le passage des gens dans la Suisse qui étaient neutres. C'est comme ça qu'à un moment, j'ai moi-même dans mes bras porté à travers la frontière un des frères de Gaulle. Et son frère avait la maladie de Parkinson. Ce n'était pas un petit fardeau, il était aussi grand que son frère. Et ainsi, pendant la guerre, lorsque les nazis voulaient obliger les jeunes hommes français à aller travailler dans les usines, beaucoup de jeunes gens se cachaient pour ne pas fabriquer les obus, et ils venaient se cacher dans les montagnes. Et pendant 2 ans, je n'ai pas dormi plus de 4 heures, parce que toutes les nuits, je partais dans la montagne pour visiter ces groupes de garçons. J'ai été 2 fois arrêté, et les 2 fois, je me suis enfui. Et la seconde fois, c'était au mois de mai 1944, donc tout à fait la fin. Alors, on m'a donné ordre de traverser toute l'Espagne pour arriver à Alger. Et en 21 jours, je me suis évadé de la Gestapo, traversé les Pyrénées, arrêté par les gendarmes espagnols, évadé des gendarmes espagnols, arrivé à Gibraltar, entré clandestinement dans un avion américain, dans les sacs postaux. Ça a été mon premier vol en avion. Pour arriver à Alger et me faire mettre en prison par les Américains comme suspect. Et après 1 jour de prison, j'ai tellement crié qu'ils ont fini par téléphoner à De Gaulle. Et 1 heure après, tous les policiers américains étaient au garde à vous pour me saluer parce que je partais dans la voiture du général. Et après, j'ai été très malade 2 mois, puis je me suis rengagé. On m'a envoyé comme aumônier de la marine pour les bateaux sur l'Atlantique. Et alors on s'imagine que la France est tout d'un coup devenue le pays du monde dans lequel il y a le plus de pauvres, le plus de malheureux et le plus de sans-logis. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la France est devenue le pays dans lequel on parle des gens qui souffrent et dans lequel il y a des gens pour lutter et pour empêcher de dormir les hommes au pouvoir. En fait, dans une multitude d'autres pays du monde, il y a infiniment plus et de plus abominables douleurs que celles qu'il y a chez nous.
le président Cheven, qui a été pendant des années président du Conseil économique et social des Nations Unies, déclarer la situation de l'humanité actuelle est exactement celle-ci. Sur 3 humains, il y en a un qui meurt de faim, il en meurt. Il y en a un deuxième qui ne meurt pas, il survit, à la limite de la survie et de la mort. Et le troisième, pendant ce temps, est malade et meurt de trop et de mal manger. Telle est la réalité du monde actuel. Une autre guerre, la vraie, est commencée, celle de laquelle dépend tout l'avenir de l'univers. Une autre guerre est déjà commencée, celle qu'il faut appeler la seule belle guerre qui puisse exister, la guerre à la misère. Cette parole n'a de valeur que parce qu'elle est la voix qui éclate d'une communauté d'hommes, de tout un groupe de gens qui, avant de parler, font des actes. Je n'ai de poids et d'autorité que parce que mes camarades, en ce moment, sont en train de tirer des ordures, sont en train de grimper 80, 100 escaliers, étages, dans une journée pour vider des caves et des greniers pour secourir des malheureux. Et si mes camarades n'étaient pas derrière à faire ce travail, je ne serais qu'un farceur. Il s'agit donc de contraindre les États et les pouvoirs à prendre leur dignité. Et je m'en réjouis d'une certaine manière que l'on se trouve acculé à cette nouvelle dimension de la valeur que nous appelions jusqu'ici patriotisme et qui désormais, c'est une évidence, exige un civisme qui dépasse la patrie, une prise de conscience de ce qu'il n'y a pas de bien privé ou de petite communauté partielle qui puisse espérer se maintenir et s'épanouir dans l'indifférence d'un bien commun global, mondial, planétaire. Si nous ne sommes pas, si vous n'êtes pas capables de vous jeter volontaire dans le service gratuit et peut-être exigeant jusqu'à l'héroïsme que peut réclamer de vous la tyrannie de l'amour, alors, si nous n'en sommes et si vous n'en êtes pas capables, tant pis, pour nous et pour vous. De la vie de Saint François, un mot, à tout déterminer. Je pars sur les tourments intérieurs et les interrogations relatives à la foi. Mais un jour, Saint François, quand il relevait de maladie, et alors qu'il était le bout en train de la jeunesse de la ville, et il n'en sent plus le cœur. Et un jour, alors qu'il marchait, un jour, un de ses compagnons entend qu'on pleure dans un bois. Il vient voir. C'était Saint François qui pleurait. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Et il n'a pu dire que ceci, et retenez-le, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Je leur dis, quand vous êtes 30 réunis, même si je ne vous connais pas en détail, je sais que ça fait à peu près 100 ans de prison. À peu près. Sans compter la prison à venir si vous n'étiez pas là. Mais je leur dis, ça ne veut pas dire que vous êtes de moins bonnes gens que ceux que l'on salue et que l'on comble d'honneur et de beaucoup d'importance. Ils ont en un an donné presque 100 millions de francs de bénéfices. Eux, les bons à rien, du gibier de flic, comme ils disent souvent. Ils avaient été capables de faire, comme me disait un jour un vieux charpentier travaillant parmi nous. Père, on est des pas grand-chose, on est des mauvaises gens, on est des bons à rien. Mais quand même, me dit-il, ce soir, pour la petite maman là-bas qui est contente avec ses petits et son mari, pour cette petite maman, ce soir, quand même, c'est nous les bons à rien qui avons fait pour elle ce que tous ceux qui se prennent pour des bons à quelque chose, ils n'avaient pas été foutus de faire. Ici, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on vit dans l'infaillible.
Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? En voilà de grands mots. Cet homme me dit, chez nous, c'est tout différent. Parce que lorsque l'on a passé sa journée, lorsque l'on a passé des années à bâtir des maisons pour des mamans qui n'en avaient pas, on sait qu'on ne peut pas se tromper. Est-ce que, après les mois d'organisation nécessaires à la suite des événements de l'hiver dernier, on nous a gargarisés, on nous a gavés avec des histoires sur l'insurrection de la bonté? Eh bien, aujourd'hui, je considère que dans ma conscience d'homme et de chrétien, je dois le proclamer avec toute la solennité voulue. S'il est vrai qu'il y a eu une insurrection de la bonté, le temps de l'insurrection de la bonté, c'est fini. Il ne s'agit plus de bienfaisance, il s'agit de réaliser la justice. Et sinon, ça sera l'insurrection de la colère. Alors, en terminant, et pardon de ne pas être plus courageux et plus capable, mais je vous dis que moi, je continue à donner toutes mes forces, et je demande que ceux d'entre vous qui véritablement aiment notre vie, aiment notre idéal, tous ensemble, ceux d'entre vous qui véritablement y croient et qui me font encore confiance et qui font confiance à toute l'équipe des camarades qui sont là, eh bien, je leur dis qu'ils me disent si oui ou non je peux compter sur eux pour nous aider à réaliser la continuation et l'agrandissement auquel nous sommes appelés de l'action d'Emmaüs. Voyez-vous, moi, ma vie est toute entière donnée, elle ne vaut pas grand-chose, je l'ai donnée comme j'ai pu pour vous, je vous demande de m'aider pour continuer.